5 minutes pour répondre à vos questions. Comme tous les jours, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Professeur Gilbert Deray, bonjour. Beaucoup de Bonjour. questions de gens qui souffrent de pathologies et qui nous demandent comment réagir par rapport au Covid-19. Alors, par exemple, le cancer. Alors, le cancer, c'est un problème. Je suis guéri, je suis en rémission. Est-ce que je dois prendre des précautions particulières? Si vous êtes guéri d'un cancer, donc à distance par définition des chimiothérapies ou des radiothérapies, vous n'avez pas plus de risques. Et par contre, il faut, comme tout le monde, prendre des précautions pour éviter de disséminer le virus. Euh, donc, gestes barrières et essayer de rester confiné. Alors, par contre, je suis en cours de chimiothérapie. Est-ce que ma chimiothérapie va s'arrêter? Quelles précautions je dois prendre? Est-ce que je suis immunodéprimé? Quand on a une chimiothérapie quasiment tout le temps, par définition, oui. On est immunodéprimé, donc oui, on est plus à risque. Quant à savoir s'il faut arrêter les chimiothérapies, ce ne sera pas systématique. Et bien entendu, vous allez en parler à votre oncologue qui va en fait discuter un rapport risque-bénéfice. Si votre chimiothérapie, ce qui n'est quand même pas très fréquent, peut être repoussée de plusieurs semaines, peut-être qu'il le fera. Si elle doit être faite pour votre maladie, pour votre cancer, il la fera. Et là encore, il va falloir être très, très, très attentif sur les mesures de confinement et sur les gestes barrières. Quid des radiothérapies? On les arrête? On les continue? Eh bien, c'est exactement la même réponse. Alors, Yann qui est amoureux de sa femme et qui est inquiet pour sa femme, elle a subi une splénectomie. Et Yann nous demande si, en fait, le corona peut provoquer une pneumonie. Alors, le corona peut tout à fait provoquer une pneumonie, et d'ailleurs, c'est sa principale complication, et c'est la principale source de mortalité. La splénectomie consiste à enlever la rate. Et quand on enlève la rate, comme la rate, c'est un organe extrêmement volumineux qui protège, on considère qu'on est moins protégé sur le plan immunitaire. Et c'est pour ça que souvent, on donne plein d'antibiotiques à ces patients. Moi, ce que je conseille à la femme de notre ami, c'est très simple. C'est là encore d'être extrêmement attentif au confinement et aux mesures barrières le temps de l'épidémie. Oui, il faut être encore plus attentif. Et il demande si elle doit se faire vacciner contre le pneumocoque. La vaccination contre le pneumocoque ne protège pas contre le coronavirus. Donc, la décision de la vaccination contre le pneumocoque dépend d'autre chose. Je suis même étonné d'ailleurs qu'elle ne l'ait pas déjà. Et les gens, les personnes, les médecins qui s'occupent d'elle vont la conseiller à cet égard. Ça ne protège pas contre le coronavirus. La dialyse maintenant. Alors, quelles précautions on doit prendre dans les centres de dialyse? On ne peut pas arrêter sa dialyse, hein, bien évidemment, mais quelles précautions on doit prendre? C'est un sujet extrêmement sensible. Un patient dialysé, c'est un patient qu'on lave 3 fois par semaine pendant 4 heures. Évidemment, on ne peut pas dialyser, on ne peut pas l'arrêter parce que sinon il va mourir. Ça pose plein de problèmes. Le premier, c'est qu'un patient dialysé, c'est souvent un patient fragile euh, qui, qui est un patient qui, sur le plan immunitaire, a une immunité qui est quand même abaissée. Puis en plus, 3 fois par semaine, par définition, il va se déplacer, donc être en contact avec plein de gens. Alors nous, on prend dans les centres de dialyse des précautions très importantes. Tous les patients dialysés, par exemple, qui sont Covid+, qui ont le coronavirus, on les isole. On les met dans des pièces à part, on ne les mélange pas avec les patients. Et le personnel qui s'occupe d'eux, c'est un personnel dédié. Pour pas qu'il emmène le virus d'un endroit à l'autre. Et donc, on prend toutes les précautions possibles pour que nos patients hémodialysés, en fait, ce sont des mesures simples. Hein. Le personnel met des gants, le personnel met des masques, le personnel met des tabliers, pour éviter que ce virus contamine nos patients dialysés. Ça, c'est pour les dialysés. Et quid des greffés? Pour les greffés, le problème, il est le suivant. D'abord, il faut savoir qu'en France, nous avons arrêté la transplantation rénale, sauf urgence, pour ne pas mettre des patients dialysés en situation d'immunosuppression parce qu'ils sont profondément immunosupprimés. Donc, pour les patients greffés, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'abord qu'ils ne se déplacent pas. Donc, s'ils n'ont pas de problème particulier, on leur dit, vous restez chez vous. Et là encore, geste barrière et confinement. On est déplacé quand on a une situation d'urgence. Et on prend des mesures extrêmes de précaution chez ces patients. Une dernière question très rapide pour finir. Les compléments alimentaires, est-ce que je dois en prendre pour booster mon système immunitaire? Non, ce qu'on appelle des immunostimulants par des compléments alimentaires est juste une arnaque médicale. Ça n'a aucune efficacité, n'en prenez pas. Voilà, c'était 5 minutes pour répondre à vos questions.
Continuez à nous poser vos questions sur la page Facebook du professeur Gilbert Deray ou sur ma page Facebook. À demain et d'ici là, restez confinés et portez-vous bien.